Salut, vous savez, l'un des plus gros challenges des entrepreneurs que nous sommes aujourd'hui, c'est de créer du contenu régulièrement sur les réseaux sociaux. Il est de plus en plus super difficile de s'en sortir dans tout ça puisque vous devez vous seul chercher l'idée de contenu, écrire le texte descriptif, chercher les images et même faire le design. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais partager avec vous une manière assez simple et rapide de trouver des idées de contenu rapidement et de les convertir en design juste en quelques clics grâce à la puissance de ChatGPT et de Canva. Croyez-moi, c'est incroyable ce que vous pouvez faire avec la puissance de ces deux logiciels. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire et comment trouver même les descriptifs de vos posts pour la publication sur les réseaux sociaux. Donc, commençons maintenant. Alors, comme vous pouvez voir sur l'écran ici, voici un ensemble de designs qu'on a créé ici sur Canva en utilisant l'outil dont je parlais tout à l'heure dans mon intro. Donc, voici un peu ce que vous pouvez créer. Maintenant, la première des choses que vous pouvez faire pour entrer dans le processus de la création de ces designs, c'est vraiment de commencer par trouver l'idée de design. Alors, l'idée de design, ça peut venir en fait d'une campagne digitale. Ça peut venir juste en fait de l'idée de vos créations de contenu sur les réseaux sociaux, que vous soyez e-commerçant, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez freelance. Vous avez vraiment des idées de contenu que vous souhaitez créer et nous allons utiliser la puissance de ChatGPT tout simplement pour nous aider dans ce travail-là. Donc, vous allez tout simplement sur chat.openai.com et vous vous inscrivez tout simplement pour accéder à ChatGPT. Nous, ici, nous sommes déjà dans l'interface de création de ChatGPT et la première donc des choses qu'on va faire, c'est déjà d'imaginer une mise en situation pour pouvoir entrer les meilleurs prompts à ChatGPT ici. Donc, nous allons prendre appui sur l'exemple de Amnesty. Disons par exemple que nous voulons créer une campagne digitale pour Amnesty International. C'est une organisation qui lutte pour les droits de l'homme, qui lutte vraiment pour le respect des droits de l'homme dans le monde et il dispose des chapitres dans chaque pays. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est une organisation internationale qui est connue et qui fait de temps à autre des campagnes de sensibilisation sur les droits humains. Donc, on va supposer par exemple qu'on voudrait lancer en fait une campagne digitale pour Amnesty International. Donc, on va revenir donc sur ChatGPT ici et lui demander de nous proposer 10 ou 20 prompts, 20 lignes, 20 citations sur l'importance des droits humains. Donc, ça lui donne 10 citations sur l'importance des droits de l'homme. Donc, quand vous faites ça, vous lancez votre prompt et vous allez attendre en fait la réponse de ChatGPT. Donc, on attend ChatGPT qui commence par nous donner en fait les citations sur les droits de l'homme. Donc, voici 10 citations sur l'importance des droits de l'homme. Il nous cite un peu les citations et ici même, il nous donne vraiment les auteurs de chacune de ces citations. Donc, on va attendre tout simplement que ChatGPT nous donne les 10 citations. On va peut-être donc partir sur un exemple de 10 citations dans un premier temps et on pourra revenir en fait et enrichir un peu notre prompt pour avoir en fait d'autres éléments, d'autres citations dans le même sens. Donc là, nous avons en fait nos 10 citations tout simplement. Et ce qu'on va faire, c'est d'aller tout simplement sur Google Sheet. Donc, vous allez entrer cheats.new tout simplement dans votre barre de navigateur ici. Et vous allez pouvoir entrer directement dans une nouvelle feuille de calcul Google. Donc, vous voyez, c'est un peu comme un tableau Excel tout simplement. Ce qu'on va faire déjà, c'est de venir ici dans ChatGPT et de copier en fait nos éléments ici. Donc, on va copier toutes les citations qu'on a ici, donc toutes les 10 citations. Déjà, si les citations que vous voyez ici ne vous correspondent pas ou ne répondent pas forcément à ce que vous recherchez, vous pouvez cliquer sur Regenerate Response ici et changer jusqu'à avoir la meilleure version de ce que vous souhaitez. Là, c'est bon pour nous. On va donc faire copier tout simplement, venir ici sur notre feuille de calcul et maintenant coller en fait nos éléments ici. Donc, je fais comme ça tout simplement et je fais coller. Donc là, vous voyez que je viens en fait de coller en fait les citations qu'on a eu tout à l'heure dans ChatGPT. Je viens de les coller là tout simplement. Mais j'ai essayé en fait de coller dans un deuxième colonne ici, juste pour laisser en fait ce colonne ici vide pour pouvoir mettre d'autres éléments. Donc là, je vais commencer par mettre en fait les messages. Donc je vais mettre tout simplement message, je fais dièse 1 et je fais comme ça. Je vais maintenant tirer
jusqu'ici pour en fait laisser l'outil ici mettre en fait les autres numéros. Donc là c'est bon, j'ai un message 1, message 2, message 3, etc. Donc j'ai jusqu'à 10 messages là tout de suite. Et ce que je vais faire, c'est déjà de nommer en fait mon fichier sheet ici, tout simplement. Donc je vais mettre sheet droit de l'homme comme ceci et c'est bon. Et je vais télécharger ce fichier au format CSV. Donc je viens dans fichier ici, tout simplement aller dans télécharger et je clique sur valeur séparée par des virgules .csv tout simplement. Et là, je viens en fait de lancer le téléchargement de mon fichier CSV ici. Le téléchargement est OK. Et ce que je vais donc faire, c'est de retourner maintenant sur Canva et de revenir sur l'accueil de Canva. Alors, ce que nous, on souhaite faire, c'est vraiment des messages comme ça, donc une vingtaine ou une quarantaine de messages comme ça, directement qui entrent en ligne de compte pour la campagne digitale d'Amnesty, comme on l'a dit au départ. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est de revenir ici et de rechercher publication Instagram ou de prendre par les catégories pour retrouver en fait un format de publication qui nous correspond. Prenons ici l'appui sur l'exemple d'Instagram. Donc, vous voyez, on a un nouveau format de design au format carré et ça peut être publié sur tous les réseaux sociaux. Donc, la deuxième chose qu'on va faire, c'est de rechercher un modèle qui puisse en fait contenir nos citations, qui puisse contenir nos contenus et nous aider vraiment à faire ces éléments. Donc, je reviens ici tout simplement dans modèle design et moi, je vais rechercher un modèle spécifique. Le modèle, c'est briser la stigmatisation. C'est un modèle vraiment connu pour ce genre de choses et que j'ai testé avant même d'entrer dans cette vidéo. Donc voici le modèle que moi je souhaite utiliser ici. C'est un modèle qui entre un peu en ligne de compte pour les campagnes digitales comme vous pouvez le constater. Et ce que je vais faire déjà ici tout simplement, c'est de commencer par arranger en fait mon design. Donc je vais changer peut-être l'image, changer le texte, vraiment arranger les choses ici pour avoir vraiment ce que je souhaite. Donc je vais dans un premier temps rechercher le logo d'Amnesty que j'ai importé ici précédemment. Je vais tout simplement choisir la partie un peu de la bougie là, juste pour faire le logo en question. Donc je l'envoie là, tout simplement quelque part dans le fond là. Et déjà pour ce gradient, je vais changer les couleurs. Donc je vais mettre du noir dans un premier temps et ici je vais mettre du jaune. Et là vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Ici je vais commencer par dégrouper les éléments et dans ce premier cadran je vais mettre plutôt message 1. Donc je fais comme ça. Je vais peut-être mettre tous ces éléments là en grand caractère comme ça et je vais l'envoyer totalement un peu plus en haut pour donner l'espace ici aux éléments qui sont ici, donc au texte et à la description. Donc comme ça c'est bon, j'ai le texte ici. Je vais quand même agrandir un peu plus le texte également et laisser l'espace un peu plus en bas pour les textes qui seront un tout petit peu plus longs. Donc là, j'ai vraiment un format, un truc plus ou moins qui a l'air de quelque chose pour moi. Et maintenant, je peux peut-être changer la photo ou garder la photo. Après, vous pouvez changer toutes les photos manuellement. C'est vraiment à vous de voir. Donc là, voici un truc tout simple que je peux utiliser comme modèle de template et commencer par créer mes 40 designs ici sur Canva. Alors la deuxième étape donc c'est maintenant de connecter en fait les données de notre fichier CSV qu'on vient de télécharger ici pour pouvoir connecter en fait les données ici avec notre design avant de lancer voilà la génération de design. Et pour ce faire on va utiliser une nouvelle fonctionnalité dans Canva qui s'appelle voilà créer un bloc. Donc je peux l'avoir ici, si je l'ai pas c'est sûrement parce que je l'ai utilisé. Donc normalement vous allez le retrouver en fait dans les options de l'application ici. Par contre puisque moi je l'ai utilisé une fois déjà, c'est bien sûr en bas ici et c'est l'option créer un bloc. Quand vous lisez, vous voyez importer un fichier CSV contenant vos données ou saisissez manuellement un tableau de données afin de créer rapidement des centaines de pages en bloc. Et donc nous on a choisi en fait de prendre part la méthode en fait des fichiers CSV. Donc on va cliquer tout simplement sur importer fichier CSV ici et là on l'avait nommé sheet droit d'humain. Je clique là-dessus et je l'ouvre tout simplement. Donc là on a deux champs de données qui sont identifiés. Maintenant on va essayer de connecter ces champs de données à notre design ici. Et pour ce faire on va d'abord cliquer en fait sur le premier test ici qui concerne plutôt les messages. Donc vous voyez, cliquez ensuite sur les trois petits points ici, aller dans connecter les bases de données et choisir en fait
les données qui ont rapport avec le message. Dans un second temps, on va cliquer ensuite sur le second test, faire la même chose et cette fois-ci choisir la partie des citations. Donc là, vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Maintenant, vous pouvez déjà constater un peu qu'il y a un petit décalage et dans ce cas, il faut mettre en fait les choses à jour avant d'entrer même dans le vif du sujet. Donc là, c'est bon, j'ai mon message, j'ai vraiment chacun des éléments ici qui est bon et ces éléments sont également identifiés dans mon outil de génération de blocs ici. Donc là, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut ici pour continuer. Ensuite, je vais cliquer donc sur continuer. Et l'étape suivante, c'est vraiment de sélectionner vraiment les types de données que vous voulez afficher. Donc ici, on veut le message 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10 tout simplement. Donc je vais cliquer sur générer 9 autres pages et attendre en fait que Canva fasse le travail pour moi. Maintenant, vous pouvez constater que nous avons ici plusieurs messages tout simplement avec les éléments. Donc vous voyez message 4, message 5, etc., etc. Ce qui reste donc à faire tout simplement, c'est d'essayer en fait de réajuster un peu la taille et les distances entre les tests pour avoir votre design qui est prêt. Et là, on vient de le faire juste pour 10 messages. Donc vous pouvez en fait reprendre le processus, changer les images, changer les tests, retourner sur ChatGTP et trouver d'autres angles en fait d'idées de contenu que vous pouvez le faire et avoir jusqu'à avoir voilà vos 40 designs tout simplement. Maintenant, il suffit juste de télécharger chacun de ces éléments-là et alterner selon vos besoins. Par exemple, si vous voulez publier tout ça sur Instagram, il va falloir donc alterner. Donc, dans un premier temps, vous faites le premier design le mardi, par exemple, le second design le mercredi, celui qui suit, ainsi de suite. Et vous alternez pour avoir vraiment un joli feed, un très bon feed sur Instagram, sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux vraiment qui comporte vos messages tout simplement. Maintenant, pour les entrepreneurs les plus buzzy comme moi, je vais partager rapidement une petite astuce qui va vous aider. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est de dire à ChatGTP de nous donner des explications ou des descriptifs sur chacune des citations qu'il a proposées ici. Donc, donne-nous des explications sur chacune des citations qu'on a ici. Donc, voilà, vous voyez que ChatGTP commence par donner quelques explications. Vous voyez, il dit « Cette citation est extraite de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948. Elle souligne que les droits, ainsi de suite. » Jusqu'ici, il nous donne à chaque fois, en fait, chaque élément, chaque citation avec sa description. Et là, vous pouvez choisir en fait de prendre tout ce contenu-là, de le mettre dans un Google Doc et pouvoir utiliser les descriptions pour présenter chacun de vos contenus. Donc, c'est grâce à cette astuce que vous pouvez créer des dizaines et des dizaines de designs ici directement dans Canva en trouvant des idées de contenu en illimité juste grâce à la puissance de ChatGTP et de Canva ici. Voilà comment vous pouvez utiliser ChatGTP et Canva pour créer jusqu'à 40 designs en quelques clics sur Canva. Si vous êtes un fanatique de Canva comme moi, vous pouvez aussi utiliser l'outil de planification de Canva pour programmer automatiquement vos créations sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'en parle dans cette vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne ici et de me laisser un gros pouce bleu parce que je le mérite. Et moi, je vous dis à tout de suite. C'était Richemont. Salut!